Blue flame, splashing up your face. It's so size chrome hickory, smacking at your leg. Blues, rain, choke on antifreeze till it permeates your veins. Blue flame, splashing up your face. It's so size chrome hickory, smacking at your leg. Blues, rain, choke on antifreeze till it permeates your veins. Permeates your veins. Bonjour Franck. Bonjour les touristes. Bonjour Franck. Comment va? Ça va très bien. Ça n'a pas changé ici? Non, non, ça change pas. Toujours de la mécanique. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé? Donc là, aujourd'hui, déjà la présentation de la moto, donc c'est une 125 Yamaha modèle 2005 à cadre alu. Et là, aujourd'hui, on va se faire un petit cours de mécanique en démontage au moteur, c'est-à-dire cylindre, piston, culasse avec un changement de piston segment. D'accord, on va Donc mettre voilà. les doigts dans la graisse. Légèrement, on va dire, légèrement. Chouette. Donc voilà. C'est une opération qui se fait fréquemment? Fréquemment sur les deux temps, oui. Je dirais même assez fréquemment. Mais ça se fait bien. C'est très simple au démontage et je pense que monsieur tout le monde est capable de le faire. D'accord. C'est ce qu'on va voir. Donc voilà. Eh ben démonstration. On y va, c'est parti. Blue flame. Allez, On c'est attaque parti. Franck? On attaque. Donc première chose, on démonte du pot d'échappement. On enlève les ressorts, le point de fixation. Donc voilà, première chose, pot d'échappement. T'as pas de joint en sortie de cylindre à l'échappement? Ici, c'est des joints toriques. Ils sont fixés à l'intérieur du pot. Bon, il y a une étanchéité de 2 joints toriques plus un joint ici sur le silencieux arrière. Donc deuxième chose, liquide de refroidissement. Donc bien sûr s'assurer d'avoir un bac relativement simple d'utilisation et pratique pour éviter d'en mettre partout. Alors toujours enlever le bouchon après avoir enlevé la vis. Ah oui. Oui, Pourquoi? parce que sinon on prend un bain. Ah oui. Généralement on incline un tout petit peu la moto de façon à s'assurer d'un bon vidange et liquide de refroidissement. Voilà. On va laisser s'égoutter un tout petit peu. Et ce qui est bien, c'est que pour éviter de l'oublier, on va le remettre maintenant. Une fois que c'est vide, c'est vide. Blue flame. Pour sortir le cylindre, on est obligé de déplacer les radiateurs. Donc là, qui dit déplacer les radiateurs, dit on débranche les durites, durite pompe à eau, durite culasse, tout ça c'est à débrancher et on déplace les radiateurs vers l'avant pour pouvoir sortir le cylindre vers le haut. Et c'est parti. Je vais décoller un tout petit peu à l'aide d'un tournevis, de bien faire attention de ne pas déchirer les durites. Donc une fois que les deux radiateurs sont desserrés sur la partie inférieure, on les écarte sur la durite inférieure et on les passe vers l'avant, de façon à avoir l'accès au cylindre. Donc là, Là on s'attaque à la on culasse. s'attaque donc au point de fixation culasse supérieur sur le châssis. On est obligé de démonter pour sortir tout le haut du cylindre. Hop là. Dommage. On va peut-être la refaire parce que j'aime pas quand ça tombe comme ça. Donc maintenant, on peut passer au desserrage de la culasse. Alors bien sûr, chose qu'il faut bien préciser, c'est que la culasse pour un changement de piston n'est pas systématiquement obligatoire. On peut la laisser sur On le peut la cylindre. laisser sur le D'accord. cylindre. Ok. On peut très bien sortir le cylindre
comme D'un ça. bloc sans enlever la Ça culasse. évite de changer un joint. Ça évite de changer un joint. Maintenant, par mesure de sécurité, quand on fait c'est quand même mieux de contrôler en visuel les joints et de savoir si le joint n'est pas attaqué, si un début de joint défectueux, ça peut arriver. Mais pour moi, personnellement, je préfère démonter et le voir en visuel. Donc là, s'assurer toujours le démontage des choses, on va dire en croix, comme pour leur montage. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour éviter justement toute déformation. Mais c'est une question de pratique. C'est comme le montage, ça devient instinctif. Quand on est précis au niveau du montage, en respectant les couples de séquence, le démontage et le remontage se fait systématiquement de la même façon. Alors là, rondelle de cuivre. Pourquoi c'est des rondelles de cuivre? En fait, on s'aperçoit que ici, tu as un joint torique extérieur, Ouais. intérieur, D'accord. et ton passage de commande liquide de refroidissement peut passer par les goujons. D'accord. Donc en fait, ton goujon, ici, l'étanchéité se fait par la rondelle cuivre, avec un écrou borgne. Ah ouais, d'accord. Comme ça, tu as D'accord. une étanchéité parfaite. D'accord. Donc voilà. Alors cette culasse, Déjà, en aspect visuel, la culasse est très bien. Au niveau carburation, c'est un peu la même chose. ouais, la couleur. La couleur légèrement brillante par rapport au samplon utilisé maintenant, c'est même très bien. Ouais. Dès qu'on commence à démonter une culasse de 2 temps et que c'est très très sec, il est légèrement blanc, c'est bon. pas bon. D'accord. Il faut revoir la carburation. Parce que maintenant c'est difficile, comparé à il y a quelques années et au niveau de l'essence, de lire une carburation sur une bougie. Mhm. Il y a quelques D'accord. années avec l'essence plombée, on pouvait se le permettre. Ouais. Maintenant qu'au tout début du samplon, je sais que beaucoup de mécaniciens en Grand Prix ont contrôlé la carburation par le biais de démonter la culasse et voir la couleur du piston. D'accord. Ah oui. Ouais, on était obligé de passer par ce stade-là. Mais bon, là, il n'y a aucun risque. Là, la moto est très bien. Blue flame. Tout moteur de temps est équipé d'une valve à l'échappement. Et cette valve à l'échappement est commandée par un système généralement centrifuge dans le bas carter. Il y a une liaison mécanique qui rejoint la commande de valve ici. Et en fait, cette commande de valve, on est obligé de la démonter pour pouvoir sortir le cylindre. Voilà. Et en fait, il y a des petites pièces de guidage par-dessus. Donc voilà, cette pièce-là maintenant est enlevée. On va pouvoir enlever les 15 vis qui tiennent le cylindre et sortir le cylindre. Voilà, maintenant on comprend pourquoi on a déplacé les radiateurs vers l'avant. Maintenant, une fois que les 4 vis en base du cylindre sont enlevées, on peut soulever le cylindre tout en s'assurant que le piston est bien vers le bas. Voilà, pour avoir le minimum de chemin à faire au niveau du cylindre. On retient, on peut retenir légèrement le piston, Éviter qu'il cogne. éviter qu'il cogne. Et la première chose à faire après, c'est de bien s'assurer de la propreté du bas carter pour éviter la moindre poussière au niveau des montages. Donc là maintenant, on a le piston et on va pouvoir procéder au démontage du piston. Donc ce qui est important, c'est ça aussi, c'est de protéger le bas. Bien sûr. Parce que ce petit clip, tu vois, c'est pas grand chose. Si tu tombes dedans, t'es moche. Contrôle aspect visuel du piston, qu'est-ce que ça donne? Donc déjà en aspect visuel, il n'est pas trop moche, il est correct. Bon maintenant c'est vrai qu'après généralement de la métrologie, des fois on peut avoir un peu de surprise.
Généralement au palmaire, on peut s'apercevoir des fois de différentes cotes qui sont pas bonnes. S'ovalise un peu. Voilà, tout à fait. Mais bon, c'est vrai qu'au premier abord comme ça, en visuel, il est correct. Je pense que je dirais un changement de segment pourrait suffire. Mais là, de toute façon, vu que cette moto risque de partir plusieurs heures sans démontage, je vais pouvoir Par précaution. par tu précaution, je vais changer le piston. changes. D'accord. Voilà, oui. Ce style de contrôle qui est vraiment, je dirais, on met la bielle en tension vers le haut et on donne un léger coup. Ouais. Ça donne quoi comme indication? Ça donne une indication sur le jeu, la tolérance qu'il y a. On entend toujours un léger bruit. Maintenant, le bruit peut s'accentuer suivant l'usure de la bielle. D'accord. Il y a vraiment des bielles, moi j'ai vu le contrôler en visuel, les bielles sont à quelques minutes de casser. Ah oui, Et là on le voit tout de suite, on Ouais. dit... d'accord. Parce que souvent ce qui engendre une casse justement, c'est une bielle qui est défectueuse, mais une bielle défectueuse peut engendrer énormément de casses. D'accord. Bah, disons que maintenant qu'on a fait un premier contrôle visuel légèrement manuel disons, de la bielle, Ouais. on va pouvoir procéder à une deuxième petite vérification concernant le piston avec le segment sur le cylindre. On va voir D'accord. ça à l'établi. On y va. Ok, Donc là en fait, on positionne le segment dans le cylindre, on cède du piston, soit d'un sens ou dans l'autre, à le descendre un tout petit peu et être sûr que le segment soit bien en position Dans son axe. dans son axe. D'accord. Et après, on s'aperçoit du jeu à la coupe du segment, cette partie-là. D'accord. Et en fait, ce jeu à la coupe, on le contrôle généralement avec un jeu de cale. Donc en fait, on peut commencer, sachant que sur le 125, il y a quand même une cote minimum à ne pas dépasser. Et cette cote est de 0,25 centièmes. Si cette cote est inférieure à 0,25, ça peut engendrer un arrachement de nicasile. Le segment passera en mode, je dirais, dilatation. Va arriver un moment, le nicasile n'aime pas et le moteur ne va pas aimer du tout. Donc en fait, c'est 0,25, c'est au-dessus de 0,25, ça peut être du 0,30. Passer au-dessus de 0,30, de 30, le segment, il peut y avoir des segments neufs avec un jeu à la coupe trop important. Donc il faut essayer de jouer des fois de temps en temps avec des segments avec une coupe assez intéressante. Donc là, si je mets le jeu de cale de 0,25, 0,25, ça passe facilement. On va passer, mettons, à 0,40. Le 0,40, il passe aussi. Donc ça veut dire que le segment est usé. On essaye le 0,50. Et là, le 0,50 ça passe, mais par contre on sent que ça commence à frotter un peu. commence à frotter. Donc ça veut dire que 0,50, là, il faut hors cote et il faut changer le On a segment. le double de la cote normale. Voilà. Et donc là, il faut changer le segment. D'accord. Et par mesure de sécurité, et comme c'est un moteur qui risque de faire beaucoup d'heures après, Ouais. là la précaution est de changer le segment et le piston. D'accord. Donc on va procéder au changement de ces deux pièces-là. Ok. C'est un dégraissant tout ça, ton aérosol. Oui, c'est un dégraissant. Donc maintenant qu'on a terminé la phase de nettoyage, on va attaquer la phase de montage et de préparation notamment. Voilà. Donc maintenant que le cylindre est prêt, sur l'autre côté, et on va procéder à la préparation du piston. D'accord. C'est-à-dire axe d'un côté, piston, segment, les deux clips et le roulement D'accord. de tête de bielle. On est d'accord. D'accord. Donc là, l'huile indispensable. On peut graisser légèrement l'axe. Bien sûr, ce genre de montage ne se fait jamais un sec, c'est trop risqué pour l'ensemble. D'accord. Donc là, on peut positionner. Le piston a toujours un sens de montage, la flèche vers l'échappement. Et là, on peut procéder au montage du clip, d'un côté comme de l'autre. D'accord, peu importe. Peu importe, suivant. Par n'importe lequel. Exactement. Donc là, le positionnement du clip demande une certaine, on va dire, agilité, puisque moi je préfère le monter avec les doigts.
Ouais. d'autres vont prendre des On peut pinces. prendre un cercle clip, Voilà. Donc maintenant que le premier clips est positionné, ça bouge plus. ça bouge plus, Il est embuté. il est embuté. Donc l'axe D'accord. est prêt. On peut graisser un tout petit peu le roulement. Ah oui, le roulement, mais bon, il faut le graisser aussi. Il faut le graisser, il faut D'accord. tout graisser. Pour être sûr du du montage. Ok. Donc ça, on va pouvoir le positionner sur la bielle tout à l'heure. Ok. Et le segment, donc s'assurer sur le segment suivant les modèles de moto, Le sens. le D'accord. sens de montage, donc sachant que S'il y a une lettre. s'il y a une lettre, la lettre sera toujours vers le haut. D'accord. Donc là, sur le segment de la 125e, il n'y a pas de lettrage, donc ce qui fait que le segment, on peut le mettre d'un sens comme d'un autre. Maintenant, il y a une certaine façon de le positionner, c'est pareil, chacun le met comme il l'entend. Mais en fait, le fait de rotation sur un segment, voilà, et le segment est positionné. D'accord. Donc maintenant, on va utiliser la masse. Non, Donc maintenant, on va remettre le cylindre en place. ouais, on va remettre le cylindre et on va procéder à la pose du cylindre. Déjà, le joint en base, déjà s'assurer aussi la bonne propreté, l'état de surface du carter, positionner Ouais, le joint. D'accord. Les deux pions de centrage, s'assurer le bon emplacement des pions de centrage. Qu'est-ce que tu appelles les pions de centrage? Le pion de centrage, c'est vraiment une outil qui est vraiment, enfin une pièce, deux pièces qui sont calibrées. Ils sont sur les boujons. De façon à ce que le cylindre, le carter, tout soit vraiment en ligne. On travaille vraiment en axe. L'étanchéité est vraiment très très importante. Sachant qu'ici, on a un passage de liquide de refroidissement dans cette partie-là. Et donc, qui dit liquide de refroidissement, mauvaise étanchéité peut passer dans le moteur. Donc, trop risqué, on change le joint à chaque démontage. Donc voici le 9. Voilà. Lui, Et qu'on positionne. Là, on fait attention avec le papier. On va pouvoir enlever le papier gentiment, sans en laisser dedans. sans en laisser dedans. Positionner le piston vers le bas. Donc le piston, tu l'as graissé. Hein. Le piston est huilé sur les côtés ainsi que le segment. Le cylindre, une légère goutte d'huile aussi à l'intérieur du nicazine. Petit passage de doigt. Ouais. Petit peu, ouais, voilà, tout à fait. Et là maintenant, on va pouvoir procéder au montage du D'accord. cylindre. Ok. Donc ici, faire très attention à l'ergot, Mhm. positionnement du segment. Donc là, on va pouvoir positionner le cylindre et à l'aide de la main gauche, lever le piston légèrement. Et en visuel, s'assurer le bon positionnement du segment dans l'ergot. Ouais. Et là, on positionne le cylindre. Voilà. Et on y va gentiment et sûrement. Ça va tout seul. Et là, on descend le cylindre. Une fois qu'on a monté un peu le piston, on le positionne. Et voilà. Et à l'aide du kick. Voilà. Alléluia. Au niveau du piston neuf. La moindre poussière pourrait avoir une incidence. D'accord. Pareil, de la même manière, ouais, tu protèges Je systématiquement. protège systématiquement. Et là, c'est cylindre. Et cylindre. Oui. Ça ne bouge pas. Ça peut arriver que des fois j'ai tendance à sortir. La culasse. Les rondelles cuivre, c'est pour l'étanchéité. Oui, Et là, elles vont être écrasées avec un couple de... de 2,5 kg sur un 2,5 kg. diamètre de 8. Moi j'ai vu des fois des casses sur des moteurs, ça en dit long. Bon, Franck, tout était opérationnel. On peut peut-être essayer de la faire craquer. Sans problème. Voir si tu as bien travaillé. Alors on n'a plus qu'à la descendre. Bon. Allez.
Bon, elle sonne claire? Ouais, ça va, mais bon, maintenant il faut que le moteur se dégorge bien d'huile. Oui, C'est dans vrai la qu'au mesure où- montage, tu graisses quand même facilement les pièces, que ce soit cylindre, piston, segment, tout ça. Vaut mieux plus que moins. Voilà, tout à fait. Donc là, surtout bien faire monter le moteur en température avant de donner des grands coups de gaz pour éviter justement des marquages de pièces inutiles. Donc non, mais là tout est normal, tout est correct, il n'y a pas de souci. Un léger rodage et c'est reparti. Bon, bah c'est impec. Dis-moi, quand Jasmin s'est posé dessus, j'ai trouvé bien souple. Bah, disons que c'est une moto quand même qui est relativement souple et réglée très souple, puisque c'est entre autres que ma petite femme qui roule dessus. Bon, ce qui fait que c'est une moto qui est vraiment réglée pour elle, parce qu'elle a besoin d'avoir quelque chose de très très souple en suspension, légèrement rabaissé par rapport à sa taille. Bon, ce qui fait que, en fait, une suspension sur une moto, on l'adapte en fonction de chacun. C'est vrai On est obligé maintenant chaque pilote est différent. qu'on a tendance à chercher un peu les chevaux. Il faudrait peut-être mieux s'occuper. Des suspensions, de façon à ce que ça passe bien au sol et d'avoir un certain confort pour éviter tout ce qui est fatigue. Donc voilà, Un sujet à évoquer ensemble. sans problème, aucun Bon, souci. super. Ce sera notre prochain Avec joie. reportage, n'est-ce pas? Ça marche. D'accord. Transfert arrière, barrette d'échappement ici, et correspond avec les deux trous. Alors aujourd'hui, on va cette pression Ça va permettre de de graisser ta barrette. Ah, ok.